Le premier geste qui a défini la création de ce festival, c'est que j'avais envie de jouer. Et j'ai eu un contact miraculeux. À un moment donné, une amie avait travaillé avec cette ville, avec le maire Joël Batteux. Il m'avait dit, pour ton projet de festival, parce que j'avais un projet de festival que je portais en moi depuis longtemps, tu devrais leur écrire. Ce sont des rencontres fortuites avec des personnalités, avec des artistes, des rencontres, des contacts personnels qui font qu'à un moment on se dit tel personnage, telle personne, tel artiste, je sens qu'il a quelque chose à faire à Saint-Nazaire. Au lieu de simplement être dans l'attente d'aide et qu'on me propose un concert, je trouvais que c'était pas mal de l'organiser moi-même. Voilà. Et donc j'ai eu beaucoup de chance que la ville veuille bien, que Joël Batteux veuille bien essayer. Quand on fait confiance à un artiste pour une création, on ne sait pas ce qu'on va, par définition, on ne sait pas ce qu'il va nous livrer. Mais bon, voilà, je crois que ça vaut la peine. Moi, je trouve qu'elle est arrivée à un moment où la ville de Saint-Nazaire était en train de chercher une âme culturelle, en train de se forger une âme culturelle. Et je pense que ça a été une des grandes richesses et un grand choix du maire de Saint-Nazaire de créer ce festival sur Saint-Nazaire. J'ai trouvé que c'était important de se rencontrer, que tout le monde soit dans le même endroit pour jouer les uns avec les autres. D'ailleurs, ça ne s'est pas appelé festival pendant très longtemps, d'ailleurs ça ne s'appelle officiellement toujours pas comme ça, mais rencontre de musique de chambre. C'est aussi très, très appréciable de rencontrer d'autres musiciens et de pouvoir échanger justement sur les différents programmes. Et puis, du coup, de fil en aiguille, ça amène à des discussions très, très sympathiques et très instructives surtout. Ce qui est intéressant dans la musique de chambre, c'est que chaque musicien compte et a en même temps sa personnalité, sa liberté, et elle s'arrête à chaque fois où commence celle des autres. C'est le partage, c'est-à-dire que quand on est, surtout pour un pianiste, on est ce qu'on appelle soliste, c'est-à-dire qu'on est très très souvent seul sur une scène et donc l'ego a tendance à prendre une place un petit peu prépondérante, même si on le refuse. Alors quand on fait la musique de chambre, on est obligé d'être à l'écoute des autres, de partager la musique, de partager cet acte presque d'amour qui consiste à oui, vraiment jouer une œuvre en s'écoutant et en s'oubliant soi-même, c'est-à-dire on est tout le temps obligé d'équilibrer, d'harmoniser un petit peu. Et c'est le rêve, c'est l'essence de la musique. Évidemment, c'est la musique de chambre pour moi. Par essence, ce sont d'abord des rencontres entre les musiciens, les solistes qui sont ravis de se rencontrer, d'échanger. Mais ce sont aussi des rencontres entre les musiciens et le public. Grâce à Philippe et ses programmations, on voit, on sent que l'oreille des mélomanes, des gens qui viennent au festival, s'ouvre de plus en plus à la musique contemporaine. Je pense qu'au fur et à mesure des années, à force de programmer de la musique contemporaine un petit peu dans les concerts à chaque fois, il a vraiment réussi à former le public. Et aujourd'hui, c'est un festival accessible parce que voilà, ça fait 22 ans que ça dure. Maintenant, Consonance fait partie du paysage nazérien. Un festival atypique, mais il est surtout atypique par le lieu où il se trouve. Il se trouve dans cette ville, Saint-Nazaire, qui est une ville tout à fait particulière. Donc il est unique principalement par la ville. Il avait un espèce de motto, Joël Batteux, il disait on va arrêter d'être une ville simplement qui construit des bateaux,
mais on va être une ville parce qu'il fait bon y vivre. Dans les années 90, la ville a décidé d'accueillir le festival Consonance que créait Philippe Graffin. Au début, la ville n'avait pas de lieu adapté. Donc Philippe a fait le tour de tous les bâtiments possibles et ils ont trouvé que cette chapelle avait une bonne échelle, mais l'acoustique n'y était pas très bonne puisque c'était une chapelle donc avec un taux de réverbération important. On a commencé par faire le flocage des voûtes, ensuite on a installé provisoirement un abasson au-dessus de la scène. Et comme les résultats étaient bons et que Consonance aussi prenait sur la ville, parce que au départ, on ne savait pas si on avait un public et si on allait le conforter. Et comme dès la première année, il y a eu un engouement pour le festival et la deuxième année, le public est revenu, ben, la ville a décidé d'engager tous ces travaux-là. On a tout de suite fait une place en préparant la chapelle des franciscains qui appartient à l'école d'art plastique et à la ville, et en transformant l'acoustique pour qu'on puisse y venir y jouer. Donc c'est un lieu qui nous est cher. Et après ça, on a évolué en fonction de l'évolution de la ville. C'est-à-dire que le live, c'est-à-dire la base sous-marine, a maintenant une salle de spectacle et de concert absolument merveilleuse. Vous savez, Saint-Nazaire, c'est une ville quand même où l'histoire violente n'a pas laissé beaucoup de traces. Quelques-unes que nous essayons de récupérer, à commencer par ce théâtre et la base sous-marine à côté d'ici. Les Alliés ont essayé de détruire la base, évidemment, puisque pour eux c'est très important de se débarrasser de cet abri, mais ils n'y sont pas du tout parvenus, puisqu'elle était très intelligemment construite, si on peut dire. Les parois très épaisses, un toit énorme, plus des brise-bombes par-dessus. Donc, en plus, il y avait une défense aérienne très importante tout autour de la base. Et donc, les Alliés, évidemment, quand les bombardiers arrivaient, ils volaient assez haut. Et ils n'avaient pas une grande précision, ce qui fait que comme la ville était autour de la base, ils ont détruit 80% de la ville et pas la base. Ce qui est un peu une ironie. Compte tenu du budget que ça représentait pour la détruire, il a été, je pense, intelligemment décidé de la réutiliser, de la digérer, de faire que la vie se réapproprie la base, qui était un lieu de destruction. Consonance, on s'est posé la question de dire qu'est-ce qu'on pourrait y faire. On nous a invités à y aller, donc on a été la première manifestation de musique dans la base. Moi, je pense que la caractéristique principale de Consonance, c'est que c'est un festival qui s'est marié avec l'identité de la ville de Saint-Nazaire. Voilà. Et puis nous avons à la fin quand même réalisé ce théâtre qui est tout à fait représentatif de l'histoire de la ville et de l'avenir de cette ville, puisqu'il est établi dans l'ancienne gare ferroviaire qui acheminait les passagers qui venaient prendre le bateau pour partir en Amérique centrale. Mais c'est un peu la gare des rêves maintenant. Et donc il y a le passé ici dans ce théâtre, il y a le passé de la ville, mais il y a aussi l'avenir, parce que l'avenir, il est dans la représentation de la ville pour elle-même, dans la représentation des citoyens dans la ville.
Maintenant, ça fait longtemps que ce festival existe, mais j'ai toujours l'impression que c'est la première fois qu'il a lieu. Et que je suis en train toujours de créer le festival idéal. Voilà. Et cette année plus qu'une autre. C'est un festival qui a la chance d'accueillir des très grands artistes, vraiment des gens qui jouent sur la planète entière, qui accueille également des artistes locaux, c'est notre cas. Et voilà, toujours avec une thématique très riche. Et par exemple, cette année, on a Debussy. Pour tout musicien français, Debussy, c'est évidemment un compositeur très spécial parce qu'il a déjà ouvert les portes du XXe siècle. Après lui, la musique n'était plus la même. Il a permis à tout le XXe siècle d'éclore et de se trouver un nouveau langage. Disons que si je devais sauver 4 ou 5 compositeurs sur l'île déserte, Debussy, c'est sûrement un des amis que j'aimerais avoir avec moi. I have a house by the sea, and I think that he expressed what the sea is better than anyone who's ever tried. Je voulais absolument, pour un festival Debussy, avoir son opéra Péléas. Et j'ai pris une fois un café avec une amie musicienne dont le mari joue dans un ensemble qui s'appelle Oxalis. Et elle m'a dit ils vont travailler sur une production de Péléas et qui va être transformée, enfin réécrite par une jeune compositrice belge et tout ça. Donc tout de suite ça a fait tilt dans ma tête. So this piece is one of the really groundbreaking pieces in the operatic history. After everyone had heard Péléas et Mélisande by Debussy, no one could write anything like before, because it's so new, it's so creative, and it's so different in shape and form that it changed operatic history. So it's still a challenge today to do it. Il faut qu'il y ait une raison d'être au concert. C'est-à-dire qu'il faut que je veux que l'œuvre qu'il joue est une part importante dans le rouage du festival. C'est-à-dire que on comprenne quelque chose à travers cette œuvre, de ce thème, de cette soirée. Voilà. Par exemple, j'ai trouvé que la soirée de flamenco, pour moi, était particulièrement significative parce que le flamenco était une image sous-jacente, secrète dans toutes les œuvres qui étaient présentées. Et donc, en fait, on a vu la réalité du flamenco, puis après ça, dans les autres œuvres, on pouvait parfois la voir danser même si elle n'était plus là.
Ce soir, on aura l'occasion de présenter un concert autour de la musique de Debussy, mais aussi de la musique espagnole, car en effet, Debussy était passionné par l'Espagne. Beaucoup d'œuvres l'attestent. Et donc voilà, la thématique est toujours très élargie, ce qui donne finalement la possibilité au public de découvrir plein de choses. Donc on entend peut-être des œuvres que l'on connaît, et surtout on découvre des œuvres voilà, qu'on n'imaginait pas et qu'on trouve extraordinaires. Donc voilà, et puis dans une ambiance tout à fait extraordinaire, voilà, qui est peut-être celle un peu le reflet de la ville de Saint-Nazaire. Moi, la danse, je la vis comme je vivais le violoncelle, comme je vis la musique, c'est-à-dire que pour moi, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas du tout de différence, surtout que le flamenco, la danse flamenco est une danse particulière parce qu'elle se danse en fonction du chant et en fonction de la guitare. C'est-à-dire qu'on doit vraiment être très attentif aux musiciens. Le fait de mélanger, de mixer les influences dans quelque forme d'art que ce soit, ça peut donner des choses absolument fabuleuses. Et moi je trouve ça formidable que dans un festival classique, il y ait aussi des concerts qui ne soient pas uniquement classiques. Le lien avec Debussy, entre Debussy et le jazz, est en fait beaucoup plus évident qu'il n'y paraît, et que Debussy lui-même d'ailleurs était très connecté avec ses nouvelles musiques, et c'était tout simplement un compositeur qui était à la pointe, et nous encore aujourd'hui dans le jazz, on est vraiment pas loin des éléments que lui a apportés à la musique. Moi, j'ai toujours pensé que ces concerts qu'on fait nous, c'est un peu comme du jazz, parce qu'on n'a pas le temps de fixer les choses, plutôt de lancer quelques pistes et de se retrouver sur scène. D'abord, ils jouent une musique qui leur fait plaisir, qui ne sont pas des commandes du grand répertoire, on leur demande de faire les acrobates. Ils cherchent, ils font de la recherche en commun, ils vont découvrir des œuvres rares que presque personne ne joue, parce qu'eux prennent plaisir à relever ces défis, de jouer des pièces difficiles avec une ou deux répétitions. C'est extraordinaire. Cette rencontre finalement assez ponctuelle nous a permis de créer sur place et à donner vraiment toute sa part de spontanéité à notre récital, enfin notre petite partie de récital ensemble. Et c'est un beau challenge finalement que de monter une œuvre en si peu de temps et de la montrer au public. On est dans la spontanéité, on est dans l'engagement, hein, on n'est pas dans la répétition. Et ça, le public le sent très bien. Sent très bien que les musiciens sont engagés. C'est nettement plus sympa, c'est plus convivial, c'est plus, je dirais presque familial. Et au niveau des interprètes, on les sent plus impliqués. Je ne savais pas si je tiendrais 8 jours Debussy, je n'étais pas sûre d'avoir aimé à fond, et alors je suis estomaquée, je trouve ça excessivement bien. Tout se passe très vite. C'est pas comme si on avait un projet d'un concert dans 6 mois et on va se réunir tous les jours pour le travailler. On a préparé une œuvre, soit on l'a déjà jouée, soit on l'a étudiée, et puis on va la découvrir en jouant les uns avec les autres. I love the spontaneity of the festival. Like, you never know quite what to expect. And Philippe always comes up with very interesting programs, and they change from
day to day. I think that I didn't know everything that was in this concert. He just told me about a Debussy song, which I didn't know was in the concert. Il y a toujours une part de spontanéité, de nouveauté, d'inattendu en fait. Certaines des œuvres que nous avons jouées aujourd'hui autour du programme de Debussy, il y avait par exemple une œuvre de Dutilleux qui est très peu jouée, donc c'est vrai que c'est à chaque fois une expérience nouvelle et j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi l'identité du festival, c'est de à la fois être présent sur des grandes pages de la musique et à la fois aussi faire découvrir des œuvres beaucoup moins connues, voire pas connues du tout puisque ce sont des créations. Quand on m'a proposé de créer une œuvre pour l'ouverture du festival et l'inauguration aussi du théâtre qui venait d'être ouvert, ça a été très, très touchant aussi pour moi parce que c'était une responsabilité. En plus, Philippe Graffin m'a demandé de travailler sur un thème précis autour de Debussy, sur une ébauche de Debussy. Et donc il y avait des contraintes pour moi très importante. Ça a été un mixte de plaisir et de peur. Debussy a inventé la musique moderne, ça c'est sûr, il a changé le schéma dans la façon de penser la musique. Il nous a donné une leçon de liberté absolue. Et vous savez que Saint-Nazaire maintenant a comme sous-titre Saint-Nazaire port d'attache, avec un S entre parenthèses, plusieurs attaches. Eh bien, les musiciens de consonance illustrent parfaitement cela par leur attachement justement à ce festival. C'est ce festival incroyable. Chaque fois que je reviens, j'ai l'impression que je reviens chez une famille. J'ai une famille à Saint-Nazaire. Et l'ambiance y est, c'est-à-dire que bon, ils vivent, les musiciens sont ici, ils sont chez eux, quoi. Parce que d'une année sur l'autre, parce que beaucoup sont revenus à de multiples reprises, et maintenant ils sont dans une ville, ils ont leur repère. Les bénévoles qui venaient au concert régulièrement se sont un peu appropriés le festival. Il existe grâce à leur énergie. Et ça, je leur suis, moi, profondément reconnaissant parce que c'est eux qui sont la pérennité du festival, en fait. Sans les bénévoles, le festival ne pourrait pas exister. René, qui c'est qui s'occupe de la table des petits jeunes ? C'est vrai que quand on n'est pas entre guillemets de service, on peut assister à tous les concerts, donc c'est très, très agréable. Moi, je sais que depuis que je suis à Consonance, j'ai découvert beaucoup de choses par rapport à la musique classique que je ne connaissais pas. Hier soir, j'ai discuté avec Jean Arcossé. La semaine prochaine, il est aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, ça m'arrive d'y aller, c'est 100 ou 150 € la place, hein, alors qu'ici, c'était 15. Hein. Les choses extraordinaires, c'est qu'un festival comme ça pourrait coûter 5 fois plus, facile. Mais grâce au soutien, l'amitié des musiciens et l'enthousiasme de tout le monde, on arrive à faire quelque chose pour le plaisir de la musique. On a dans l'esprit cette musique classique qui est tellement réservée à une certaine élite que quand on décide à un moment ou un autre d'installer un festival de musique classique et en particulier musique de chambre sur une ville ouvrière, on trouve que c'est pas fait pour ça.
comme tout le monde, hein, c'était pas trop mon milieu, mais j'allais à Consonance. C'est vrai que voir les interprètes vivent leur musique différemment, nous la faire passer à travers leur personne, c'est beaucoup plus vivant et c'est une communion avec l'ensemble. Ça a été une découverte que la musique classique, c'était une musique vivante, très vivante et qui nourrissait, quoi. I think always festivals like Consonance is a very good way to make both classical and contemporary and all the music accessible to general audiences, to the general public, because a festival always creates good atmosphere, and maybe you hear some music of one composer and then you feel, oh, I would like to hear more, and then you might have the opportunity already the next day. So, and festival, I think in the word there is the word festivity. And I think that helps. I mean, people enjoy festivals. They enjoy hearing good music, seeing and listening to good performance, and to meet other people. Souvent, on se rend compte que les gens qui connaissent pas la musique classique, quand ils la découvrent, sont très curieux, sont heureux de la découvrir. Et donc, c'est en ce sens où moi j'ai envie d'encourager de plus en plus les publics, les jeunes notamment, d'aller au concert et de se rendre compte qu'en fait c'est pas un outil qui regarde que vers le passé, mais qu'au contraire on peut être aussi source de nouvelles propositions. On va à la recherche de différents publics. Par exemple, ce soir, on va aller dans une autre ville, à Pornic, pour jouer. On allait jouer pour les enfants, pour les adolescents dans le lycée. Il était une fois, en Espagne, un petit taureau qui s'appelait Ferdinand. On a un peu improvisé ce programme aujourd'hui pour vous, mais c'est pour vous donner un aperçu de ce qu'on fait et que vous vous sentiez concerné, que vous sentiez que la musique est faite pour tous. Ils étaient chacun dans leur partition et pensaient pas aux choses, donc ça m'a beaucoup plu, ça donne des frissons. En dehors du lycée, on n'a pas forcément l'occasion d'en écouter de la musique classique, donc je pense que ça peut permettre de faire découvrir aux personnes qui en ont jamais écouté, donc je trouve que c'est intéressant. La musique est importante, elle est essentielle. Elle fait de mal à personne, c'est un bien commun. Sur une pièce, ils jouent tous très bien, donc il n'y a pas de souci, mais il y a des moments où c'est sublime. Et ce sont ces moments qu'on vient chercher à Consonance. C'est la raison d'être du festival, ça propose, et après ça les gens disposent. J'avais défini Consonance au départ comme la recherche de l'harmonie dans le tintamarre contemporain.